Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième fournée de conseils aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai eu du mal à faire et que je fais aujourd'hui plutôt très bien. C'est de mettre les gens au travail. Parce que quand vous serez entrepreneur, ou si vous l'êtes déjà, vous savez qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, soit par manque de compétences, soit par manque de temps. Vous avez besoin de vous entourer et c'est très compliqué, en tout cas c'est pas toujours facile, d'arriver à mettre les gens au travail pour vous. Quand votre entourage est salarié, leur patron les motive grâce au salaire. Vous ne pouvez pas forcément leur verser de salaire. Donc il y a d'autres astuces pour les mettre au travail. Et c'est ce que je voudrais vous partager très vite aujourd'hui. Le premier point, c'est soyez toujours, ou ayez plutôt, ayez toujours l'air à 100%. Quand vous parlez avec quelqu'un qui bosse avec vous ou pour vous, à chaque moment où vous échangez ensemble, vous devez avoir l'air à 1000%. Il n'y a pas d'autre possibilité. À chaque fois que quelqu'un avec qui vous bossez vous voit, il doit vous voir sur votre meilleur jour, avec votre meilleure énergie. Et si vous êtes dans un mode où vous n'avez pas d'énergie, vous êtes déprimé, faites semblant. C'est hyper important de renvoyer l'image de quelqu'un qui a 100%, qui a plein d'énergie et qui est à fond dedans. Votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur va se calquer presque magiquement sur les autres. Ayez l'air déprimé, les gens qui bossent pour vous ont l'air déprimés. Soyez fatigué, tout le monde sera fatigué. Soyez énergique, tout le monde sera énergique. Voilà. Première étape, soyez toujours à fond. Ou ayez l'air d'être à fond. Deuxième petit conseil, motivez et incitez les gens sur votre réussite. Les gens bosseront pas pour vous pour rien. Que ce soit votre famille, vos amis ou des inconnus, oubliez le mythe de tous ces gens qui bossent gratuitement. Il faut que l'autre ait un intérêt à bosser pour vous. Ça peut être un intérêt financier, ça peut être un intérêt en visibilité, ça peut être un intérêt sur une relation que vous pouvez offrir à cette personne, une mise en contact. Trouvez ce qui intéresse l'autre et jouez sur cette corde. Parce que personne ne bossera pour vous sans un intérêt pour lui-même. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et une fois que vous voulez bosser avec quelqu'un, que vous ayez des fonds ou pas, peu importe, demandez-vous pourquoi l'autre bossera avec moi. Est-ce qu'il bosse avec moi parce que je le paye? Dans ce cas-là, c'est une relation commerciale. Est-ce qu'il bosse avec moi parce qu'il va monter en compétence et du coup, il gagnera quelque chose avec ce travail-là? Ou pour une autre raison? Mais si vous ne trouvez aucune raison pour que quelqu'un bosse pour vous ou avec vous, bah ça se fera pas, tout simplement. Tout simplement. Et oubliez l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans le travail. Troisième point, troisième micro-conseil, donnez du feedback très souvent. Les gens qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale, ils n'ont pas ce côté à se booster pour travailler. S'il n'y a pas un patron ou quelque chose derrière eux, ils vont pas avancer. Ou pas aussi vite, pas au rythme du marché. Donc vous devez développer en tant qu'entrepreneur une culture du feedback très importante. Toutes les semaines ou 2 fois par semaine, boum, un petit coup de fil à ceux qui bossent avec vous. Comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des choses à montrer? Est-ce que tu butes sur des points? Etc. J'ai remarqué que la plupart des gens, quand ils ont un problème, ils restent bloqués sur leur problème. Ils demandent pas parce qu'ils ont peur de passer pour des idiots. Ça, c'est terrifiant. Il faut vraiment, vraiment, ça fait perdre un temps fou. Approchez-vous des gens régulièrement. Comment tu vas? Comment ça avance? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on va tenir les délais? Est-ce que tu as des problèmes? Et donnez du feedback positif aux gens. Ok, ce que tu as fait, c'est déjà très bien. Ok, t'as un problème, mais c'est pas grave, on va y réfléchir ensemble. Pas de soucis, etc. Soyez proches des gens. Parce que sinon, ils avanceront pas. Ils resteront dans leur terrier, ils bosseront doucement et dans l'incertitude. Dernier conseil, dernier micro-conseil sur la façon de mettre les gens au boulot. Soyez transparent dès le début. Si vous avez une deadline qui est urgente, dites dès le début, c'est urgent. Si vous n'avez pas de deadline, dites, j'ai pas de deadline. Par contre, la qualité doit être irréprochable. Ne jouez pas à un petit jeu de ne pas tout dire pour pas effrayer, etc. C'est le meilleur moyen que l'autre ne sache pas où il doit aller et que ça crée des conflits plus tard. Vous savez, normalement, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Et si vous savez pas ce que vous voulez, dites-le aussi. Mais dites-le, dites les choses dès le début. Que tous les deux, vous et celui qui travaille pour vous, savent où vous allez, à quel rythme et sur quel niveau d'attendu. C'est hyper important de laisser le moins de place possible à l'incertitude. Les gens ont besoin d'une direction. C'est simple.
C'est pour ça que les gens suivent des leaders, c'est pour ça qu'ils écoutent des idées qu'on leur donne. Ils ont besoin d'une direction. Et vous devez leur donner. Voilà. Donc, pour résumer, soyez toujours à 100%, ou en tout cas ayez l'air de l'être quand vous êtes avec les gens qui bossent pour vous. Intéressez-les, eux, sur le travail qu'ils font pour vous. Donnez régulièrement du feedback positif et soyez transparent dès le début. Écoutez, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suivante et bonne réussite à tous.